depuis le Lech Lecha de la paracha précédente jusqu'au Lech Lecha de la paracha de cette semaine, la paracha qui s'appelle Vayera, il n'y a pas d'autre Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire va-t'en. C'est une expression qui n'apparaît que 2 fois dans toute la Bible. Dans toute la Bible. Pas seulement dans les 5 livres de Moïse, dans toute la Bible. Lech Lecha, ça apparaît que 2 fois. Et chaque fois, c'est à propos d'Abraham. La première fois, c'est la semaine dernière, Lech Lecha, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tout le monde. On va faire quelque chose de nouveau, toi et moi. Et le deuxième Lech Lecha, c'est lorsque Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, El Eretz Moria, va au Moria, et ça c'est le début de ce qu'on va appeler la Akedat Yitzhak, l'ordre d'aller prendre son fils Yitzhak et d'aller le sacrifier. Entre un Lech Lecha et l'autre Lech Lecha, nous avons 10 chapitres, du chapitre 12 au chapitre 22. Et dans ces 10 chapitres, il y a en fait 10 épreuves. Les 10 épreuves d'Abraham. Abraham passe 10 épreuves. Quand on dit 10 épreuves, en hébreu, le mot épreuve c'est Nisayon. Mais Nisayon, c'est du mot Nes. Et Nes, ça ne veut pas seulement dire miracle, ça veut également dire étendard, comme dans la prière qu'on dit tous les jours, Vesa Nes les kabetz galiotenu, lève le drapeau pour rassembler nos exilés. Nes, c'est un drapeau. Et donc, les nisyonotes d'Abraham, ce ne sont pas seulement des épreuves, ce sont des drapeaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait Abraham pendant ces 2 parashiotes, depuis le début de Lech Lecha jusqu'à la fin de Vayera, autrement dit du Lech Lecha au Lech Lecha, ce qu'il fait, c'est un stage de formation. Il n'arrête pas d'aller et venir. Lech, 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 Lecha. Il va, il vient, il va, il vient. Et chaque fois qu'il s'arrête à une étape, il apprend une nouvelle leçon, un stage de formation. Non, parce que Abraham, avant son premier Lech Lecha, il avait bien compris qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais si vous croyez que le judaïsme, ça signifie simplement restreindre le nombre des divinités d'1 millier à 1, vous n'avez rien compris au judaïsme. C'est la base de la base, évidemment. Sans ça, il n'y a pas de judaïsme. Mais après, encore faut-il comprendre de quelle manière le servir, ce Dieu unique. Et on ne sert pas le Dieu unique comme on servait les milliers d'idoles d'avant. Or ça, Abraham, il n'en a absolument aucune idée. Et donc, depuis le début de la paracha précédente jusqu'à la fin de la paracha de cette semaine, ces 10 chapitres, ces 10 épreuves, ces 10 drapeaux, il va apprendre un certain nombre de leçons qui va le rapprocher du véritable judaïsme. Ou si vous voulez, qui va le rapprocher de Jérusalem. Parce que ça aussi, il faut que je vous dise, Abraham cherche Jérusalem sans savoir où elle est. Comment je le sais ? C'est parce qu'au début, tout au début de la paracha précédente, de Lech Lecha, dans le chapitre 12, le texte nous dit qu'Abraham, il a quitté tel endroit pour aller dans un autre endroit en suivant la montagne. Vayatek Misham Hahara. Il a cherché la montagne. La montagne. Quelle montagne ? Mais vous savez, dans la Torah, quand on dit le pays, on ne dit pas lequel, c'est Eretz Israël. Et quand on dit la montagne, on ne dit pas laquelle, c'est le Har Moria, c'est la montagne de Jérusalem, c'est là où le temple va être construit. Donc Abraham, il sent bien qu'il y a une montagne à chercher, il sent bien qu'il y a quelque chose qu'il doit encore découvrir, un détail qu'il ne connaît pas. Il connaît le pays, il ne connaît pas la montagne. Et il va à la recherche de cette montagne. Et vous savez à quel moment, pour la première fois de sa vie, Abraham met le pied à Jérusalem ? Eh bien, au moment de la Hakedah. Au moment du sacrifice d'Yitzhak, c'est-à-dire 10 chapitres après le début de sa quête, 10 épreuves après, une fois qu'il a appris 10 leçons, alors il peut arriver à Jérusalem. En fait, toutes ces leçons le rapprochent géographiquement et spirituellement de Jérusalem, c'est-à-dire du judaïsme. Alors vous allez me dire, mais quelles sont les 10 leçons qu'Abraham apprend ? Dans le cadre de nos petites vidéos, c'est un peu compliqué, ça nous entraînerait trop loin, on n'a pas assez le temps. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont pressés, ils veulent des cours qui soient des cours simples, avec une idée, pas plus. Je comprends et je respecte. Alors, on va donner un exemple uniquement, une leçon qu'Abraham a appris. Vous savez quoi ? Peut-être la toute première. Alors, il arrive en Eretz Israël, il arrive dans un endroit qui s'appelle Shrem, que vos journaux en France appellent Naplouse. Il arrive à Shrem, il s'arrête. Et pourquoi il s'arrête à Shrem ? Parce que Dieu lui parle, figurez-vous. Pour la première fois, Dieu apparaît à lui. Il lui avait déjà parlé avant, mais là, il apparaît. Parce que quand on est en Israël, on peut non seulement entendre le message divin, mais on peut également voir quelque chose, ce qu'on appelle la prophétie. Et donc, qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit que Dieu lui dit « À toi et à ta descendance, je donnerai ce pays ». Il est tellement heureux de cette première révélation prophétique, Abraham, qu'il en fait un autel, un misbéach, et il offre un korban à Dieu pour le remercier de lui être apparu et de lui avoir fait cette double promesse, les enfants et le pays. Et puis, Vayatek Misham Hahara, il se dirige vers la fameuse montagne. Mais il n'y arrive pas à cette montagne. Par contre, il arrive dans un autre endroit qui s'appelle Bethel. C'est la deuxième étape d'Abraham. Et à Bethel, nous dit le texte, Abraham construit un deuxième misbéach.
Et là, le lecteur se pose la question, mais le premier misbéach, le premier autel, c'est pour remercier Dieu de lui être apparu. Mais il n'y a pas une deuxième apparition là. Pourquoi est-ce qu'Abraham fait un deuxième misbéach? C'est parce qu'en chemin, figurez-vous, entre Shrem et Bethel, où il descend, si vous voulez, du nord vers le sud, il se dirige vers Jérusalem, eh bien à ce moment-là, il se met à réfléchir, il se dit, c'était tellement beau cette apparition, c'était une expérience tellement formidable, quand est-ce que je pourrais atteindre le même niveau? Quand est-ce que je pourrais de nouveau avoir une prophétie? Vous comprenez, rappelez-vous la première fois que vous avez une prophétie, vous aussi, vous vous disiez quand est-ce que je vais avoir une deuxième, évidemment. Et Abraham se dit, mais finalement, je suis à la merci de Dieu, je dois attendre que Dieu me daigne bien m'apparaître à nouveau. Et puis tout à coup, il se dit, mais enfin, je suis bête. Le lien, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il vienne de haut en bas. Je peux, moi, le créer de bas en haut. Je peux décider que je veux créer un lien avec Hachem, même si Dieu n'apparaît pas. Et alors, il construit un misbéach, il a cette compréhension quand il arrive à Bethel, et il construit un deuxième misbéach sans apparition. Ce n'est pas un misbéach d'une réaction, c'est un misbéach d'une initiative. Et ça, c'est très Jérusalem. Et ça, c'est très judaïsme. Et ça, c'est très peuple juif. On n'a pas besoin d'attendre que Dieu nous fasse quelque chose pour être obligé de réagir en le remerciant. On n'est pas obligé de faire nous-mêmes quelque chose pour se sentir obligé de se rapprocher de lui. Mais on peut, comme à l'époque du temple de Jérusalem, tous les matins, commencer les sacrifices par un korban tamid, par un sacrifice qu'on offrait tous les matins sans raison, juste pour créer le lien de bas en haut. Et la même chose en fin de journée. Et nous, depuis qu'on n'a pas de temple, qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez qu'on attend que Dieu nous fasse un miracle pour pouvoir le remercier? Ou qu'il nous arrive un truc particulier pour décider de prier? Non, on prie régulièrement, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Parce que le lien, nous a appris Abraham, le lien entre Dieu et l'homme ne vient pas obligatoirement de haut en bas, mais peut également venir de bas en haut. C'est la première leçon qu'Abraham apprend de son long stage qui va l'amener petit à petit jusqu'à Jérusalem. À bientôt.